Chers amis, quelques mots avant Shabbat, Parashat Korach. Parashat Korach est écrit au début de la Parasha, Vaikar Korach. Korach a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Rachid dit qu'il s'est pris lui-même, il s'est mis de côté. Il a pris parti contre Moshe Rabbeinu. Il est rentré dans la marloquette, comme c'est marqué dans le Targum, Vait Palag. Il s'est séparé, il s'est coupé, il s'est mis en dehors. Le problème de cette paracha, c'est ce problème de la coupure, de la rupture. Il est venu avec un argument, le fameux argument, il a dit voilà, qu'est-ce qu'on fait si une pièce, une chambre est remplie de Sfarim, de Sifrei Torah? Est-ce que ça a un sens de mettre une mezouza à la porte? La mezouza n'est qu'un petit morceau de Sefer Torah. Pourquoi mettre un Sefer Torah, un petit morceau de Sefer Torah, alors que la pièce serait pleine de Sefer Torah? Il est venu avec un autre argument. Il est venu en disant à quoi ça sert de mettre un fil bleu si c'est pour un talit qui est déjà complètement bleu. On n'a pas besoin de rajouter un fil bleu, le talit est complètement bleu. Et il a posé ces deux questions à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit dans les deux cas, il faut oui mettre la mezouza, dans les deux cas il faut mettre aussi ce fil de techelet, le fil bleu, même si le talit est entièrement bleu. Et là il a commencé à se moquer, il a commencé à accuser, à attaquer Moshe, Aaron, il leur dit pourquoi c'est vous qui avez le pouvoir, pourquoi c'est vous qui dominez, je devrais moi aussi avoir une place, qui a décidé que c'est vous, et en plus on est tous kadosh, on est tous au même niveau, on n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui fasse, qui prenne la place d'une mezouza, on est tous des lettres de la Torah, on n'a pas besoin de quelqu'un qui se prenne pour le fil bleu qui pend du talit, on est tous des fils qui tissent le talit en bleu. Alors, pourquoi vous, Moshe et Aaron? Et là, il y a eu un drame, puisque la terre s'est ouverte, enfin on sait, Moshe Rabbeinu a prié, après il y a eu une preuve, chacun a amené son bâton pour chaque tribu, c'est le bâton d'Aaron qui a fleuri. Moshe Rabbeinu, comme Aaron à Cohen n'avait pas pris le pouvoir par eux-mêmes, c'est simplement parce que Akadosh Baruch Hu leur avait ordonné. Qu'est-ce qu'il y a dans cette marloquette? Qu'est-ce qu'il y a dans cette distinction? Alors on explique, d'après les enseignements du Baal Shem Tov, que en réalité, le vrai problème, c'est l'annulation. Est-ce qu'on est capable de s'annuler? Est-ce qu'on est capable de laisser une place à l'autre? Est-ce qu'on est capable d'accepter ce que l'autre est et ce que l'autre représente ou ce que l'autre fait? C'est ça la plus grande difficulté. Le tikkun des midot, le tikkun des traits de caractère, il vient par l'acceptation justement de la différence, l'acceptation aussi qu'il peut y en avoir qui sont plus grands que nous, ou d'autres qui ont une autre fonction. Les Elionim, c'est-à-dire les gens plus hauts, peuvent s'attacher aux gens plus bas, et les gens plus bas peuvent s'attacher aux gens plus hauts. Il peut y avoir un mélange. On doit, en quelque sorte, respecter nos tzadikim, mais respecter aussi nos chaverim. Les problèmes de marloquette sont les problèmes qui ont amené la destruction du Beth Amikdash. C'est ce qui a amené en fait l'exil, la galoute. Donc la fracture que fait Korach, elle représente la fracture essentielle qui nous prolonge dans le galoute. Et le tikkun, il vient par l'attachement et l'acceptation de Moshe et de Aaron, ou de ceux qui le représentent et qui le remplacent dans chaque génération. La Chassidoute a amené cette idée justement d'Itbatlut, c'est-à-dire d'annulation, d'Itkashut, d'attachement au tzadikim. Par l'attachement au tzadikim, par le respect, on peut arriver finalement à se respecter les uns aux autres, ensuite, dans un second temps, et en finir avec cette marloquette. On voit très bien ce qui se passe aujourd'hui, même dans le cas d'Israël, et en particulier en Eretz Israël, où il y a ce qui ressemble à une fracture sociale, une fracture dans le peuple, qui rappelle malheureusement une fracture qu'on a connue aussi à l'époque du schisme, dans la génération qui a suivi celle du roi Salomon. Donc on voit que ce problème, il est encore d'actualité, il est toujours là. Même on dit que c'est seulement si on arrive à régler ce problème, à l'arranger complètement, que on pourra avoir Mashiach. Donc l'idée ici de Korach, c'est qu'au contraire, il faut laisser Aaron à Cohen, qui cherche uniquement la Havat Israël, celui qui est Ohev Shalom et Rodef Shalom, qui aime le Shalom, qui recherche le Shalom. Il faut le laisser lui faire ce travail de Keuna et aller avec lui, et pas essayer de prendre sa place
pour essayer au contraire de dominer et de se faire un nom et de prendre un pouvoir et de renverser le pouvoir. Toutes ces luttes de pouvoir, elles nous prolongent dans le galout. On va Hachem qu'on puisse prendre un enseignement à Chizouk et on voit la gravité à partir du Honesh, de la conséquence qui a suivi pour Korach et tous ceux qui étaient avec eux. On voit l'importance et la gravité de ce problème qu'on est en train de mentionner. Et c'est un moment où justement on peut se renforcer encore plus. On est le lendemain de la Iloula du Rabbi Lubavitch, qui avait cette fonction unificatrice, qui était comme le Moshe Rabbeinu dans notre génération, qui permettait en réalité de réunir tout le monde, d'attacher tout le monde, sauf ceux qui évidemment n'ont pas accepté, n'ont pas voulu, ont dit qu'il est lui, etc. Mais ça c'était encore les ersatz de cette marloquette de Korach, mais au contraire, la majorité des gens qui ont compris, la majorité des gens ont compris, et ceux qui ont compris, ils ont vu quel bien pouvait en résulter pour toute l'Israël. Bezat Hashem, qu'on voit le shalom se révéler pour le peuple d'Israël et que ça amène la Géoula Shlema, pas seulement pour Israël mais aussi pour les nations, et qu'on puisse rentrer avec Mashiach en Eretz Israël dès ce Shabbat. Shabbat Shalom.